Oh, des engences. Prudence, ce Hurlock va nous donner du fil à retordre. Lequel? Il est un peu gros, mais ça passe. Voilà, tout va bien, vous voyez? Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter du tout. Ah, là il y a une porte qui aurait nécessité un voleur. Tant pis. Qu'est-ce que c'était? Oh, ça sent le dragon, ça. Ça pue le dragon. Ou alors c'est un géant. Mais ça, je crois, c'est rien n'indiquait que ce lieu était construit sur une ancienne entrée vers les tréfonds. Même si cet incident avec les engences et regrettable, nous avons réussi à nous débarrasser de celles qui nous ont attaqués. Je ne veux plus en entendre parler. Nous avons ce qu'il faut pour sécuriser le site de fouille du sud. Vous continuerez à travailler dans les corridors, et ce, sans vous plaindre. Sinon, vous pourrez aussi servir de diversion si d'autres engences venaient ralentir nos efforts. En tout cas, vous seriez au service de Corypheus. Service. Avenatory faisait des fouilles. J'imagine qu'ils n'avaient pas prévu de tomber sur un tunnel d'engeance. Je ne sais pas non plus s'ils avaient prévu de nous enquiquiner, mais c'est réussi. Et du coup, c'était lui le fameux service qui nous fait chier depuis le début, là? Ou service est encore en vie, peut-être, quelque part. C'est possible aussi. Ce n'est pas ce que je voulais voir. C'est juste un géant. Fait cher le gros. Allez vas-y, casse-toi la gueule, c'est ça. Rien n'est jamais simple, n'est-ce pas? Ces hommes étaient des employés. Quelqu'un devait coordonner leurs efforts. Je doute qu'ils soient restés pour repousser les engences. Bon. Eh ben voilà.
Projet Venatori, vous feriez bien de taire vos doutes. Nos renseignements ont été transmis à Lucanus par des domestiques à qui Corypheus accorde toute sa confiance. Estimez-vous heureux d'avoir été choisi pour participer. Pensez au pouvoir que renferme cet endroit, nous n'avons plus qu'à le trouver. Une fois qu'il sera libéré, nous n'aurons plus besoin de teinture de lyrium ni de prise de sang rudimentaire. Est-ce que le fait d'obtenir un peu de statut divin pour nous-mêmes ne mérite pas de prendre quelques risques ? Dites-moi que cette pensée ne vous fait pas rêver. Nous devons explorer toutes les pistes, aussi ténues soient-elles, autrement nous déshonorerions le maître. Je dois vérifier où nous en sommes à Fort Retentis. Je veux un rapport complet de notre progression à mon retour. Service. Pour chasser service à la porte du Ponant. Donc ouais, il doit être en vie en fait. J'ai vraiment un doute par rapport au fait d'être venu ici. Là pour le coup, je me souviens pas très bien de cette cour. En même temps, ça fait à peu près 1 an que j'ai fait le jeu. Ça commence à dater un peu, c'est possible que je me souvienne pas de tout, mais bon. Entrée sud. Ah, ok, alors, est-ce que ça va mener là où je pense? Les astrariums. C'est de la merde! Voilà ce que j'en dis. Attention, on arrive. Gorge des échos. Ça me semble être un bon endroit pour monter le camp. Bien à signaler, c'est. Bon, bah on va revendiquer cette base, j'imagine. Les réquisitions. Études géologiques de la porte du Ponant. Plusieurs nains de l'université d'Orlaïs ont demandé des échantillons de minerais provenant de la porte du Ponant. Ok. Quoi de neuf? Inquisiteur, si vous avez 1 minute, Qu'est-ce qu'il y a? voyez par vous-même. Alors. Études géologiques de la porte du Ponant. Encore la même chose en fait. Ça me fait de la puissance +1 à chaque fois. Pourquoi pas, hein. Inquisiteur, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez regarder de plus près. J'ai encore ce qu'il faut. Là, c'est du Otium et de l'azur. Je crois que c'est pas toujours les mêmes choses en fait. Inquisiteur, si vous avez 1 minute, Qu'est-ce qu'il y a? ça pourrait être utile. Ah, pas cette fois. Il demande quoi là en fait? Ouais, si, c'est toujours l'azurite Otium en fait. Hein. Bon, ça m'a rajouté de la puissance d'avance. On va pas s'en plaindre. Ah, du lazurite. Du calme, du calme. Alors, fais voir sur la map où je suis. Ouais, on m'a l'air d'être de l'autre côté hein, de la forteresse. Ils ont des géants comme esclaves. On se croirait dans une mauvaise fable chantriste. Bien sûr, il est complètement impossible que tout ça finisse mal.
s'il y a beaucoup de géants à affronter, ça va vite être chiant par contre. Allez, ça y est, c'est le champ de bataille. Il y a un phénix qui s'en mêle. Là, on attaque la tête si on peut. Allez, abattez-moi ce géant. Très bien. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Ça va vite devenir lassant sinon. C'était pas des phénix, c'était des Varghest. Bah, peu importe. Je vais aller du coup me reposer. Après tout, nos tentes sont juste à côté. Comme ça, on va restaurer nos potions. Même si on en a perdu que 2. On sait jamais sur quoi on va tomber. Ça pourrait être les 2 qui feront la différence. Et on va pouvoir continuer. Un Varghest. Putain. Ok. Massacre. On n'a pas perdu un pet de vie tous autant qu'on est, hein, quand même. C'est quoi ça là? Il y a un truc revendicable On aussi. devrait fouiller un peu. Je veux bien fouiller un peu, mais... Ah, il y a une faille aussi. Attends. Ça, là. Eh ben non, on peut rien faire, en fait. Je pense que c'est quelque part à l'intérieur, faut continuer plus par là. L'azurite. Ouais. J'ai un doute, hein. Ah, il y a peut-être un moyen d'accès par là. C'est prévu qu'on passe comme ça, là, en mode jeu de plateforme? Oh, je suis pas sûr. Il a l'air d'avoir une espèce de mur invisible. Non, mais il doit y avoir un passage. On va bien chercher. Là, ça m'a l'air d'être le passage. Il a l'air d'y avoir une porte. Alors... Ouais, effectivement. Enfin, une porte, c'est un bien grand mot. Mais il y a un passage. Et il y a une brute Venatori. Allez, on va commencer par s'occuper de ces PD enculés. Alors, final. Les Venatori ne se remettront pas facilement. Ce qui devrait renforcer notre emprise sur la région. Tant mieux.
C'était le but initial. Enfin, le but initial. Non, le but initial, c'était d'aider Cassandra. Réellement. Mais bon. Oh, lui, il est pas mort, lui, dis donc. Il respire encore. Il est tenace, il faut bien lui accorder ça. C'est un monstre. Mais je suis impressionné qu'il ait réussi à approvisionner autant d'opérations dans ce désert. Oh oui, on va se faire un plaisir de le juger en public. Envoyez une équipe le ramener. Je m'occuperai de lui à mon retour à Fort Céleste. Parfait. Ça me plaît. Ah, mais il va falloir que j'adapte mon jugement par rapport à Cassandra, par contre. C'est une occasion d'avoir un peu d'approbation pour elle. Mais il faut absolument que je confirme la romance. En fait, l'idée, ce serait même de... Au-delà du fait de l'aider pour cette quête, ce serait de pouvoir confirmer la romance avant d'attaquer une nouvelle quête principale. Lettre à l'écriture soignée. Majesté Adantérius, bureau du prêteur de Virante. Madame, on m'a récemment informé que vous étiez à la recherche d'un administrateur expérimenté pour gérer les mines de plomb de vos 4 royaumes. Je vous présente donc humblement ma candidature à ce poste. J'ai supervisé plusieurs sites de fouilles archéologiques à la porte du Ponant, ainsi que les divers contingents de combattants mercenaires associés. Pardon, j'ai le hockey. Bref, fort de cette expérience, je suis aujourd'hui en quête de nouveaux horizons. Professionnel de préférence sous un climat moins aride et le plus loin possible de l'Inquisition. Vous trouverez ci-joint un résumé de mes compétences. Bien à vous, Crassus Service. Ah, c'était Crassus son nom. Avec un nom comme ça, tu m'étonnes que c'était un enfoiré. Ses parents l'ont pas gâté à la naissance. Crassus. Une fiole de sang d'archidémon. Ah, c'est pour toi, Blackwall. Excellent. Il approuve grandement. Donc, maintenant que ça c'est fait, il y a un truc à revendiquer ici, et on pourra s'occuper enfin de l'affaire de Cassandra. Alors, qu'est-ce qui est revendicable? Ah, c'est ça, d'accord. Un fragment d'inscription est encore lisible sur l'une des pierres. La dernière marche de la civilisation avant l'abysse. Ok. Oui. Même pas mal. Bon, un petit peu quand même. Ah, ça picote. Donc... L'affaire inachevée. Parfait. Venatori. Le guerrier? Lequel? Il y en a 3. Mon con. Faut que je contrôle Cassandra. Ah bon, on arrive. Ils sont là. Je les vois, ces enfoirés. Ils ont un campement ici. Là-bas, un mage renégat. Léo, tu vas mourir. Voilà. Ah, non. Reste un petit sorcélien rebelle là-bas. Putain. Ces vieilles téléportations là. C'est triste qu'on ait dû en arriver là. Mais au moins c'est fait. Cassandra approuve grandement. Cassandra approuve. Voilà. C'est ça qu'on veut voir.
Bien. Eh bien, il en reste plus que 2 à tuer. Donc, on va retourner à Fort Céleste parce que je trouve qu'on a passé beaucoup trop de temps à la porte du Ponant. On aura l'occasion d'y retourner, mais plus tard. Une fois qu'on aura vraiment géré tout ça. Il me reste 2 trucs à faire, putain. Je pense que je vais peut-être réviser mon objectif actuellement. Je vais revoir mon objectif. Parce que là, la porte du Ponant, je n'avais pas prévu que ça prendrait autant de temps. Donc, je pense qu'en fait... On va voir. Ça va être selon la situation, de toute façon. Je vais parler à Cassandra. Le fait qu'on ait augmenté, que j'ai augmenté mon amitié avec elle. On va voir où on en est. Attendez, hop. Je fais une vraie sauvegarde. Et je vais vous dire où j'en suis au niveau de mon amitié avec Cassandra. Alors... Où en sommes-nous? Voilà, en théorie, c'est ça. Alors, nous en sommes... je vois qu'il y a un... D'accord. Non, ça, on s'en fout de ça. Nous en sommes à 36. On est monté à 36. Je suis pas sûr que ce soit du plus 20 du coup. Enfin bref. En tout cas, on est monté à 36. Il reste à voir ce que ça vaut. Genre, si je vais parler à Cassandra, est-ce que ça va enclencher un dialogue qu'on n'a pas vu, par exemple? Bon bouquin? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Comme si j'étais aveugle. Ah ça, c'est juste des rapports du commandant Cullen. Vous êtes une excellente menteuse. Ça ne va pas vous intéresser, j'en suis sûre. C'est un livre. Je vois ça. C'est un des titres de Varric. Le glaive et la tulipe. Le dernier épisode. Le dernier épisode? Vous les avez tous lus? Pas ces derniers temps. On a été occupés. C'est juste son préféré. On ne vous a pas sonné le Tevintid. Je n'ai pas réussi à finir le dernier que vous m'avez prêté. Je me sens abruti rien que d'avoir essayé. C'est de la littérature. De la littérature salace. Surtout ne le dites pas à Varric. Je devrais peut-être m'y mettre, moi aussi. Vous? Non! Pourquoi donc? Vous êtes l'inquisiteur. Ah, je vois. Ils sont minables et magnifiques. Et celui-ci nous tient en haleine jusqu'à la dernière ligne. J'espère que Varric travaille sur le prochain. C'est obligé. Vous pourriez lui demander de le terminer? Lui ordonner de... Faites comme si vous n'aviez rien vu. Ah, cette Cassandra. Cette Cassandra. Donc on a un nouveau dialogue, effectivement, c'est cool. Donc du coup, elle lit un bouquin à l'eau de rose, avec du cul manifestement dedans aussi. On va... Si je lui reparle, ça donne quoi? Oui. Elle va peut-être pouvoir me parler de son frère. J'ai d'autres questions. Je vous écoute. Parlez-moi de votre frère. Anthony était mon aîné.
Un chasseur de dragons qui m'a montré ce qu'un pentagast pouvait vraiment être. C'était mon idole. Je voulais chasser les dragons avec lui, mais mon oncle me l'interdisait. Anthony m'avait promis de me former en secret pour qu'un jour on puisse chasser ensemble ces bêtes formidables. Et il est mort. Que s'est-il passé? Un groupe d'apostats qui voulaient du sang de dragon a demandé à Anthony de leur en procurer. Il refusa et ils le tuèrent, devant moi. Je priais alors la chanterie de me laisser intégrer les Templiers. Mais à la place, on m'envoya chez les chercheurs. Il m'a fallu de nombreuses années pour oublier ma soif de vengeance. J'ai l'impression que vous n'avez toujours pas digéré. Pas complètement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je sais que ce sont les hommes les responsables, pas la magie. Parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si Anthony était encore là. Est-ce que je serais une chasseuse de dragons? Ou mariée à un crétin de noble et mère de 3 enfants? Qui sait? Je me réconforte en me disant que le Créateur a un plan, mais il n'est pas toujours clément. Bien. Je vous laisse vous remettre au travail. Je me suis pris une petite désapprobation dans la gueule quand même. Inquisiteur? Alors... Les chercheurs, il peut dire des trucs en Pouvez-vous m'en plus? dire plus sur les chercheurs? Je vais vous raconter ce que je peux. Bah non, y a rien de Je nouveau. n'ai pas d'autres questions. Et du coup, Oui, romantique. Je me demandais, à propos de ce livre que vous lisez, oui. Qu'est-ce qu'il y a? ça veut dire que sous cette carapace taciturne, il y a un cœur romantique qui bat? Pourquoi devrais-je m'en défendre? Le romantisme n'est pas l'apanage des petites écervelées aux robes à froufrou. Je vous parle de passion. Je vous parle d'être emporté par la poursuite d'un idéal. Qu'est-ce qu'il y aurait de déplaisant dans tout ça? Ne le prenez pas mal. J'aime bien cet aspect-là chez vous. Je ne suis pas une princesse non plus. Je voulais parler de la passion. Ah! Bon alors, c'est pas trop grave. Rebonjour. Ok, non, y a rien d'autre. Merci pour ces informations. À bientôt alors. Y a rien d'autre. Mais j'ai l'impression que je commence à gagner du terrain là, petit à petit. Là. La conquête se fait petit à petit. Et je suis curieux de voir ce que donne une Cassandra amoureuse. Ça doit faire bizarre quand même. Besoin de quelque chose? Cassandra attend la sortie du prochain Le Glaive et la Tulipe. Je dois rêver. J'ai cru vous entendre dire que Cassandra lisait mes livres. C'est exactement ce que j'ai dit. Je crois que je vire cinglé. Ah, attendez, vous parlez de la saga d'amour? Eh ben, elle va attendre un moment. Je l'ai pas terminée et j'y comptais pas. Ce livre est de loin la pire bouse que j'ai jamais écrite. Le dernier opus s'est à peine assez vendu pour couvrir les frais d'encre. J'espérais l'offrir à Cassandra en cadeau. Vous voulez rire? Même la chercheuse n'en mérite pas ça. Donc, vous voulez que je finisse d'écrire le dernier opus de ma pire saga pour Cassandra? C'est une idée tellement mauvaise. Je suis obligé d'accepter, à une condition. Je veux être là quand vous lui offrirez le livre. Marché conclu. J'ai plus qu'à me mettre au boulot. C'est marrant, la médiocrité du livre rend l'effort presque plus respectable. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Allez. Après quelques semaines d'intense écriture, Tashodan retourne voir Cassandra pour pouvoir lui offrir le bouquin. Qu'est-ce que vous avez encore fait? J'ai compris, chercheuse. Notre prise de bec vous est restée en travers de la gorge. Je ne suis plus une enfant, Varric. Ne sous-entendez pas que je n'ai pas de bon sens. Enterrons l'âge de guerre. Voici le nouvel épisode du roman Le Glaive et la Tulipe.
Il paraît que vous adorez. Vous êtes derrière tout ça. J'espérais que ça vous ferait plaisir. Non, mais si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Je dois encore faire quelques retouches de toute façon. Attendez! Ah, vous vous demandez certainement ce qu'il advient du chevalier capitaine après le dernier chapitre. Il ne devrait rien lui arriver. Elle a été accusée à tort. Il s'avère que le garde... Ne dites rien! Vous pouvez remercier l'inquisiteur. Normalement, je ne révèle jamais rien de l'histoire. Je vous remercie. C'est tout ce que j'espérais. Je partage ce sentiment. Je me demande si j'ai le temps de lire la première partie. Et n'oubliez pas de prévenir tous vos amis, si vous en avez. Ah, ça valait complètement le coup. Ah putain, ce troll de Varric, quoi. Écrire un bouquin juste pour ça. Ah la vache. Et on dirait Aveline sur la couverture. Je pense qu'il s'est inspiré d'Aveline pour son truc de la glaive, du glaive et de la tulipe. Inquisiteur? Rien d'autre? Merci pour ces informations. À bientôt, alors. Ouais, je crois que je vais pas pouvoir trop avancer pour l'instant. Ah, il y a le jugement aussi. Le jugement, il y a moyen de grappiller un peu d'approbation selon mon verdict. Va falloir que je m'adapte à Cassandra. Mais faudrait pas non plus que ça s'éloigne trop de la façon de penser de Tashodan non plus. Faut pas abuser. Je vais voir. Je vais regarder en fonction de... Oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je n'ai pas besoin de vous. J'ai remis des renseignements à la maître espionne. D'accord. Ok. Soit. Faris, le représentant. Et il y a des nouveaux, là. Inquisiteur, vous avez attiré l'attention des puissants, et je suis la réponse. Messera Faris, à votre service. Vous verrez que mes produits sont uniques. Je vends de l'influence. De l'influence. D'accord. D'accord. Charles-Henri l'Elfe est un peu con, mais bon, c'est pas grave. Alors, Blackwall, du coup, comme... on a eu quelques... Ah. Bon, j'allais dire, ouais, on va parler à Blackwall parce qu'on a eu un petit peu d'approbation de sa part grâce à ce qu'on a accompli. Mais du coup, petite pause.